J'avais envie de parler d'un sujet qui est assez frappant. C'est c'est en fait tout simplement le sujet de nos différences de conviction. Et en fait, je trouve ça complètement dingue à quel point on peut être identique et en même temps différé. Euh, c'est un sujet qu'on retrouve à tous les moments de la vie parce qu'on est semblable, on est pareil, mais on diffère. Donc il y a l'expression célèbre de Saint-Exupéry qui dit si tu diffères de moi, loin de me faire du mal, en fait, bah, tu m'enrichis. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est une expression magnifique, mais ça fait partie de la littérature. Ça va faire rêver les gens quelques minutes et puis hop, ça sera le plus souvent aussitôt oublié et ça ne sera pas mis en pratique dans leur vie de tous les jours. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup parce que idéalement, je voudrais qu'on soit capable de conjuguer notre humanité et de gérer en ce sens nos différences et nos caractéristiques en commun. Parce que bien souvent, ce qui se passe en fait, c'est que nos caractéristiques en commun, elles favorisent une fusion peut-être trop forte parfois, qui fait que on va s'aveugler en fait avec nos différences et on va pas aller dans le champ de, de la découverte à travers l'exploration de nos différences. Et c'est vraiment un problème qu'on retrouve dans beaucoup de sphères de la vie et pas seulement au niveau de nos différences convictionnelles ou religieuses. Et en fait, il faudrait, enfin pour moi, la première des choses qu'il faudrait savoir faire, c'est gérer nos différences. La première des choses que l'humain est censé savoir faire, la première des choses, le premier des domaines dans lequel l'être humain est censé assurer, c'est le fait de gérer la différence pour moi. Pour moi, c'est une évidence absolue. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il lui a donné la responsabilité de gérer. Il a programmé Adam à établir un khalifa. Dans le khalifa, tu gères, tu organises, tu connais, tu sais nommer, donc tu connais, et tu gères. Le khalifa, c'est une administration. Le fait d'administrer à l'échelle individuelle, c'est le fait d'avoir la capacité de comprendre et de gérer avec équité. Mais malheureusement, le plus souvent, avec nos coreligionnaires, ce qu'on retrouve, c'est que du narcissisme, c'est-à-dire qu'en fait, on va devenir des personnages qui vont chercher à
retrouver leurs caractéristiques narcissiques chez d'autres personnages, et s'ils ne les trouvent pas, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit les ignorer, soit faire comme si les autres n'existaient pas, les autres personnes et les personnes différentes n'existaient pas. On va faire comme si on n'était pas concerné en fait par toutes les personnes qui ne nous ressemblent pas, alors qu'au contraire, toutes les personnes qui ne nous ressemblent pas, elles sont censées nous, nous alarmer d'un truc en fait, parce que quand certaines personnes sont très différentes de nous, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'on est en train de vivre intensément des caractéristiques qu'on pense être les nôtres, pendant que les autres sont en train de vivre intensément des caractéristiques que eux pensent être les leurs, mais en réalité, ils sont en train de vivre des choses que nous ne sommes pas en train de vivre, et d'une certaine manière, en fait, notre connaissance ne se rencontre pas, nos connaissances propres ne se rencontrent pas, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'échange de connaissances, il n'y a pas d'échange de savoir. Et à mon avis, si cet échange n'est pas possible, c'est parce que on n'en a pas envie et on estime que c'est pas la peine. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une ayah, dans la sourate des appartements, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux et Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Or, est-ce que c'est ce qu'on pratique? Est-ce qu'on cherche à aller dans la différence et ensuite, au-delà de cette différence, trouver ce qui est essentiel et le dissocier de ce qui est secondaire ou artificiel? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Même au sein de notre communauté religieuse, on ne respecte même pas la divergence, on ne respecte même pas la différence. On n'est même pas fichu, astaghfirullah, de savoir ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Salam alaikum. Je suis en train de faire une vidéo. Essaye de ne pas faire de bruit, s'il te plaît. Et en fait, je trouve ça assez dramatique parce qu'en fait, ça se répercute à tout. Que dans notre société, on est assez majoritaire, mais en fait, du point de vue du pouvoir, on est très minoritaire. Qu'on se fait taper dessus en permanence par les politiques et par les médias, qu'il y a une propagande pas possible pour nous affaiblir, alors qu'on a quand même on a quand même une religion sublime, magnifique. Et naturellement, ça m'attriste qu'elle soit si méconnue et qu'il y ait autant de clichés sur notre religion. Parce que, en fait, la majorité des gens qui ne sont pas religieux, par ignorance, c'est par ignorance qu'ils ne sont pas religieux, et ça, il faut le préciser. La plupart des gens qui ne sont pas religieux pensent que notre religion aliène et nous empêche de découvrir et de vivre. Or, c'est faux. Et nous, les musulmans, on doit essayer de faire tout ce qui est en notre possible pour faire comprendre aux gens. On ne pourra pas forcer ça, ce sera avec l'aide d'Allah qui nous récompensera, Inch'Allah. On ne pourra pas forcer les gens à comprendre notre din, mais déjà, il faut d'abord être capable, être fichu d'essayer de le comprendre nous-mêmes, de le vivre nous-mêmes et surtout d'être cohérent.
d'être cohérent, de faire ce qu'on dit et de ne pas faire partie des cas abominables qui prétendent beaucoup avec la parole ou même avec leur comportement, mais qui en réalité ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent et ne se donnent pas les moyens d'atteindre ce qu'ils prétendent à travers leur comportement de surface et à travers leurs paroles. Parce qu'il nous est interdit d'être comme l'âne qui porte des livres. On doit absolument vivre notre dîn pour le rendre véritablement efficace et le faire rayonner sur Terre. Et le faire rayonner sur Terre parce que notre dîn, c'est une force qu'on porte en nous depuis qu'on est bébé, mais la majorité des gens pensent que c'est une aliénation. Et moi, ça me dépasse, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ça me dépasse. Et c'est franchement douloureux de vivre des moments où on te kiffe, on te trouve naturel, on te trouve original et tout. Et à partir du moment où tu ouvres le chapitre de ta religion, on bloque. On bloque. Entre eux et toi, il y a un mur qui s'élève. Il y a un mur de je ne sais quoi, peut-être de peur entre la religiosité et l'autre, en fait. Mais ça, je pense avoir conscience que c'est surtout en France que ça a lieu. Parce qu'en France, la laïcité, elle est extrêmement anti-religieuse. Elle veut pas la cohabitation, elle veut l'exclusion des religieux, elle veut leur affaiblissement, elle veut leur affaiblissement, c'est le mot. Et c'est vraiment lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais c'est lourd et sans plus. Ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas d'aimer les gens, ça ne nous empêche pas d'aimer la vie, ça ne nous empêche pas de... Ça ne nous empêche pas d'être musulmans, alhamdoulilah. Et voilà quoi, je pense que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Je ne vais pas m'étaler davantage. Donc, il nous faudra beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et beaucoup, 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 beaucoup d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est intarissable, alors faisons-lui une grande, 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 grande place dans nos cœurs parce que c'est la chose la plus importante qu'il soit. Après ça, on nous demandera mais comment vous faites? Mais comment vous faites pour avoir autant d'énergie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et mais la plupart des gens ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des lampes éclairantes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix, la sécurité et le courage et le sens des responsabilités. Et bien évidemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce sens des responsabilités, nous accorde la victoire sur les corrupteurs qui sont la cause de
toute la misère, de tout le désordre et de tout ce qui est insupportable sur Terre. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.